Bonjour à tous, merci de vous joindre à notre webinaire d'aujourd'hui. Je sais qu'il ne fait pas beau au Québec aujourd'hui, mais nous savons tous qu'il fait beau dans nos cœurs. Je m'appelle Nira Alvora, je suis le directeur marketing des organismes de bienfaisance ici à Canadon. Le webinaire aujourd'hui sera une plongée dans les outils de collecte de fonds en ligne pour relancer votre collecte de fonds de fin d'année et pour le temps des fêtes. Nous allons examiner certaines choses très simples mais cruciales que vous pouvez utiliser pour terminer votre année 2019. Cette session sera dirigée par Julie Durocher, gérante de succès des organismes de bienfaisance. Avant de passer la parole à Julie, voyons quelques diapositives d'entretien rapide. Donc, remarque, vous pouvez nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous entendre. Si vous avez des questions, saisissez-les simplement dans le journal des questions à tout moment. Si vous avez des difficultés à nous entendre, essayez d'augmenter le volume de votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, cliquez sur Vérification du son. Sous votre panneau GoToWebinar, sélectionnez l'onglet Haut-parleur, puis tournez le volume situé tout à fait à droite sur le haut-parleur pour obtenir le volume maximum. Pour une meilleure expérience de webinaire, nous vous conseillons de fermer toutes les autres applications. Et oui, nous vous enverrons par courrier électronique un lien vers l'enregistrement du webinaire dans les prochaines 24 heures. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Canadon, nous construisons des outils de collecte de fonds pour aider les organismes de bienfaisance à devenir plus autonomes. Pour les organismes de bienfaisance, nous offrons un accès ouvert à notre gamme complète d'outils de collecte de fonds en ligne, abordables avec des informations complètes sur les donateurs. Nous fournissons également des ressources pédagogiques afin que les organismes de bienfaisance puissent mieux connaître leurs donateurs et les gérer tout au long de leur parcours. Pour les donateurs, nous avons offert une destination pratique, sûre et fiable pour les dons et la collecte de fonds pour tous les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés depuis plus de 19 ans. Plus de 2 millions de Canadiens ont donné plus d'1 milliard de dollars par le biais de Canadon. À ce jour, plus de 20 000 organismes de bienfaisance au Canada comptent sur les outils de collecte de fonds de Canadon pour renforcer leur capacité. Donc, nous allons parcourir l'agenda d'aujourd'hui. C'est l'ordre du jour de la présentation. Julie va parcourir l'introduction. Que sont les formulaires de dons? Quelques exemples à propos de campagne, appel à l'action. Elle va aussi nous montrer comment gérer votre formulaire. Elle va parler aussi du guide de cadeaux de bienfaisance. Et par la suite, nous allons finir par une session de questions et réponses. Donc maintenant, je vais laisser Julie le soin de commencer le webinaire. Super, merci beaucoup à Narol. Bonjour tout le monde. Comme Narol a confirmé, mon nom est Julie Durocher. Écoutez, j'ai reconnu quelques noms dans la liste des participants. Donc, si vous me connaissez déjà, vous savez que mon rôle ici, c'est d'être gérante du succès des organismes de bienfaisance chez Canadon. Ce qui veut dire essentiellement que je parle à nos partenaires et je m'assure que vous êtes heureux, que vous avez une belle expérience à travers votre parcours chez Canadon. Avant de commencer sur les formulaires de dons, je veux simplement vous noter que si vous n'êtes pas client avec Canadon pour le moment, pour avoir accès à l'outil, en fait aux outils qu'on va regarder aujourd'hui, vous avez simplement qu'à vous enregistrer pour un compte de collecte de fonds. Comme toujours, il n'y a aucun frais initiaux, pas de frais administratifs ou mensuels et vous n'êtes pas cloué à un contrat. Pour ceux qui sont déjà clients avec Canadon, mais qui, une fois dans leur compte, ne verront pas les onglets en question, vous avez simplement qu'à surclasser votre compte. Une autre bonne nouvelle, surclasser votre compte, c'est encore une fois sans aucun frais supplémentaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de simplement dérouler jusqu'au bas de votre page et de sélectionner la zone qui dit « Vous voulez utiliser nos services, faites un don et campagne entre pairs », passez au niveau supérieur, soit le compte collecte de fonds, maintenant. Après avoir complété cette étape-là, vous allez avoir accès à l'outil principal de notre présentation, c'est-à-dire le formulaire de dons personnalisable. Quels sont les formulaires de dons personnalisables?
Et si jamais vous avez déjà participé à un de mes webinaires, quelques-unes de ces exemples vont être déjà familières avec vous. J'ai réutilisé quelques-unes de mes exemples, entre autres l'exemple qu'on voit ici à mon écran d'un formulaire de dons personnalisable, qui est de un de nos partenaires au Québec, la Grande Maison Bleue. J'ai vu, soit dit en passant, que la Grande Maison Bleue s'est inscrite au webinaire. Donc, si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, je veux simplement vous laisser savoir que votre formulaire de don est magnifique. Il représente vraiment ce que j'aime représenter avec nos formulaires de dons, c'est-à-dire un impact de la couleur et de la personnalité vraiment vis-à-vis votre image de marque. Un autre exemple de formulaire de dons personnalisable est un formulaire qui est intégré à même le site web d'un de nos partenaires. On va regarder en plus de détails comment ça fonctionne plus tard, mais je voulais juste vous montrer les deux façons plus typiques que les gens utilisent nos formulaires de dons pour, à début de dons généraux ou des dons pour des campagnes spécifiques. 3 grands points des formulaires de dons personnalisables, c'est que effectivement, vous allez pouvoir recevoir vos dons en ligne, peu importe l'appareil qui est utilisé pour naviguer votre site web ou le formulaire de dons lui-même. L'expérience va être personnalisée et intégrée pour vous et vos donateurs, c'est-à-dire que si vous intégrez le formulaire de don à même votre site web, vous conservez votre donateur à même votre site web. Il n'a pas besoin de naviguer à l'extérieur, ce qui veut dire que quand le don est complet, ils sont toujours dans votre site web et peuvent continuer à naviguer, à s'informer sur vos missions et vos programmes. Pardonnez-moi. Et ensuite, les formulaires de dons, un de mes points favoris, c'est qu'ils sont extrêmement rapides à créer, sans du tout sacrifier votre esprit créatif et vraiment votre image de marque. Le formulaire de don, tout ce qu'il a besoin pour être fonctionnel, c'est un titre. Après ça, toutes les autres options, c'est des options de personnalisation et de visuel. Pour revenir un peu à l'option des donateurs qui donnent comme ils le désirent, je vais simplement vous montrer un exemple ici avec un formulaire de don multi-étapes. Quand je parle de formulaire de don multi-étapes, pour ceux qui ne sont pas familiers, donnez-moi juste une petite seconde. Pardon pour l'interruption. Je veux simplement dire aux personnes qui ne nous entendent pas, si vous pouvez aller vérifier l'option Soundcheck dans la section audio pour GoToWebinar, vous devriez être capable d'avoir un audio fonctionnel après ça. Si jamais il y a quelqu'un d'autre qui n'entend pas, laissez-moi simplement savoir, ou si vous avez des problèmes avec l'audio, vous pouvez me le faire savoir à travers le panneau des questions. Donc, encore une fois, pardon pour l'interruption. Donc, comme je disais, on a ici le formulaire de don à multi-étapes. On le voit ici sur un iPad et sur un téléphone mobile. Comme vous voyez, le formulaire de don s'adapte à l'appareil utilisé pour la navigation elle-même. Dans le cas de l'appareil mobile, le formulaire lui-même est beaucoup plus svelte et ça permet tout simplement d'atteindre les informations qui sont importantes pour le donateur pour la complétion du don lui-même. Encore une fois, les formulaires peuvent être intégrés à même votre site web, ce qui veut dire que, comme j'ai dit un peu plus tôt, les donateurs vont rester à même votre site web et vont pouvoir naviguer votre site web, vos programmes et votre mission, même après avoir complété leur don, même si c'était la seule raison pour laquelle ils avaient navigué vers votre site web. Deux autres avantages des formulaires de dons personnalisables, c'est que vous pouvez personnaliser vos messages de remerciement qui sont envoyés automatiquement dans les courriels de confirmation pour les dons qui sont envoyés à vos donateurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec chaque don qui est fait, évidemment, Canadon va envoyer et mettre un reçu à fin caritatif à vos donateurs. Et ce courriel de confirmation-là peut simplement être vous pouvez simplement ajouter, votre message de remerciement. Pour chaque formulaire de don que vous avez, vous pouvez avoir un message de remerciement qui est légèrement différent pour chacun ou qui est complètement différent à votre besoin. Une autre chose qui est intéressante, c'est que vos reçus sont vraiment à votre image de marque. Ce qui veut dire que quand le reçu est émis à votre donateur, votre image, votre logo et votre nom sont vraiment en tête pour que
le donateur soit en confiance et reconnaisse vraiment votre organisme comme récipiendaire ultime. Ou créer votre formulaire, pour ceux qui ne le savent pas déjà, tout simplement, si vous avez un compte surclassé, vous avez déjà accès à cet outil-là et vous allez simplement naviguer vers la section qui, sur mon écran, est appelée « Faites un don ». Vous m'excuserez, en fait, notre système a été mis à jour depuis que j'ai pris cet écran-là. Maintenant, cette section-là s'appelle « Formulaire de don », ce qui, à mon avis, est beaucoup plus clair. Et une fois que vous êtes dans la section « Formulaire de don », vous allez simplement cliquer sur « Créer une nouvelle page ». Comme ça le dit à l'écran présentement, que vous ayez besoin de 1 formulaire, 2 formulaires, 3 formulaires, 10 formulaires ou 100 formulaires, ce n'est pas un problème du tout. Comme les formulaires de dons ne vont pas coûter quoi que ce soit à créer, à maintenir, à activer ou désactiver. Encore une fois, juste un dernier petit rappel, les grands avantages du formulaire de don, extrêmement rapide à créer. Comme j'ai dit, ça prend simplement un titre pour avoir un formulaire de don qui est fonctionnel. C'est illimité, vous pouvez en créer tant que vous voulez, qui peuvent être temporaires ou permanents. C'est des formulaires qui ont un grand impact visuel et qui mettent vraiment l'accent sur votre mission. Vous pouvez personnaliser vos reçus et vos messages de remerciement à même l'outil. Sont flexibles et adaptables, ce qui veut dire que peu importe l'appareil utilisé par vos donateurs, leur expérience en tant que donateur va être idéale. Et surtout, les frais pour les formulaires de dons sont des frais de transaction de seulement 3,5 %, incluant les frais pour carte de crédit. Parfait. Donc, maintenant qu'on a fait le tour des formulaires de dons chez Canadon et qu'est-ce que les formulaires de dons chez Canadon représentent, j'aimerais vous montrer quelques exemples plus orientés vers l'esprit de notre webinaire, c'est-à-dire se préparer pour la saison des fêtes et comme vous savez, la saison qui est généralement la plus occupée pour les organismes de bienfaisance. J'ai quelques exemples ici que je vais juste aller chercher. Ça ne devrait pas être bien long. Super. Donc, j'ai quelques exemples ici, à même mon écran. Ce que j'aimerais vous montrer ici, et en passant, j'aimerais juste mentionner que la plupart des exemples que je vais vous montrer, malheureusement, sont des exemples en anglais. Je m'en excuse profondément, mais ça me permet de vous dire, si jamais vous créez des choses qui sont inspirées par le webinaire ou si vous avez créé des choses comme ça dans le passé et que vous êtes assez généreux pour les partager avec moi et mon équipe, ça me ferait tellement plaisir d'être capable de vous mettre en vedette dans mes prochains webinaires. C'est quelque chose que j'adore faire. Je suis tellement fière de nos partenaires québécois ou francophones au Canada et certainement, ça me rendrait même service. Donc, je vous remercie d'avance. Donc, on est ici chez un de nos partenaires, Kids Eat Smart, un organisme de bienfaisance qui est fantastique, une mission fantastique, bien entendu. Je vais vous montrer quelque chose de clé avec le site web de Kids Eat Smart. Premièrement, un appel à l'action qui est extrêmement clair. Vous voyez ici le menu de navigation de Kids Eat Smart. Vous remarquerez que le seul bouton qui se démarque énormément, la seule option de menu qui se démarque énormément, c'est le bouton Donate Now ou Donner maintenant. Non seulement il n'est pas de la même couleur de texte, mais il est même emboîté dans une boîte en rouge. Tout simplement, ça, c'est pour éviter que les gens aient besoin de chercher le bouton Donner. Pour vous donner un exemple, si dans ma vie de tous les jours, mon travail à moi, c'est de naviguer les sites de nos partenaires, m'assurer que les meilleures pratiques sont suivies, comment je peux aider, quels outils pourraient apporter des bénéfices. Des fois, ça peut me prendre jusqu'à 5 minutes pour trouver une option pour compléter un don pour l'organisme de bienfaisance. Je suis une personne particulièrement patiente, surtout que c'est mon travail, mais malheureusement, pour la grande majorité des personnes, si ça prend plus que 3, 10, 15 secondes, on peut les avoir perdus dès ce moment-là. En addition à ça, outre le clic qu'on doit effectuer pour naviguer vers la page de don, chaque clic additionnel nous fait perdre 50 % des donateurs restants. Donc, c'est extrêmement important d'avoir un bouton, un appel à l'action de don, faites un don maintenant, contribuer, etc., visible, généralement en haut à la droite de votre page, c'est là que il va aller immédiatement. Et, comme Kids Eat Smart a fait ici, vous allez voir que si je déroule l'écran, le bouton et la barre de navigation me suivent.
Comme ça, même si je n'étais pas convaincue, je me rends jusqu'au bas de la page, je lis quelque chose qui me touche personnellement, je n'ai même pas besoin de renaviguer vers le haut de la page, je peux immédiatement sauter vers ma page de faire un don, compléter mon don. C'est une expérience optimale comme donateur. Julie, si je peux t'interrompre, je trouve Bien aussi sûr. que si on va au haut de la page, Bien sûr. on peut voir que dans le carrousel de bannières, chaque carrousel a un appel vers donner. Fait que 4 sur 4, il y a un bouton de donner. Alors, c'est question d'agir en tandem avec le bouton au haut, de clairement démontrer que nous sommes ouverts pour les donateurs. Alors, je trouve ça super de la part de l'organisme. Oui, absolument. Narrow, c'est vraiment une très bonne observation. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'encourage fortement. Demander des dons, c'est pas quelque chose qui est honteux, c'est pas quelque chose qui devrait nous effrayer. On devrait l'afficher parce que même si quelqu'un navigue sur votre site web sans avoir l'intention de faire un don, peut-être que vous allez les convertir juste parce que votre mission les touche à ce point-là. À ce moment-là, on veut les conserver. Ensuite, sur le site de Kids Eat Smart, si on navigue vers le bouton Donate Now, encore une fois, Donner maintenant. Excusez-moi. On va voir que leur formulaire est intégré à même le site web. Encore une fois, on a modifié les couleurs pour correspondre aux couleurs de la fondation, de l'organisme en particulier. Donc, encore une fois, ce n'est pas un outil qui crie Canadon. C'est un outil qui a l'air d'appartenir à l'organisme de bienfaisance, qui est utilisé par l'organisme de bienfaisance, mais tout simplement, les transactions sont traitées, sécurisées par Canadon de l'autre côté du rideau. Donc, je vais juste dérouler pour vous montrer le formulaire. Soit dit en passant, ça, c'est le formulaire classique qui demande toutes les opérations en une étape. Donc, les informations sur le don, les informations sur le reçu fiscal et les informations sur le paiement, la méthode de paiement dans ce cas-ci, sont sur une étape et le donateur a simplement terminé une fois qu'il clique sur « Compléter le don maintenant ». Si on passe à un autre exemple ici, on a le Boys and Girls Club of Niagara, le club de Boys and Girls. Je vais juste vous montrer celui-ci ici parce que c'est un exemple un peu différent de comment un formulaire de don peut être intégré à même le site web. Ce formulaire-là ici, c'est le formulaire de don multi-étapes. On en a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Le formulaire multi-étapes, une des choses que j'adore avec le multi-étapes, c'est qu'il a un impact visuel qui est beaucoup plus grand que le formulaire classique. C'est tout simplement parce que, comme vous pouvez voir ici, on peut intégrer un grand visuel de fond qui est personnel à votre mission, personnel à votre organisme et qui explique, encore une fois, une image aux 1000 mots, votre mission sans avoir besoin de vraiment mettre plus de détails. Dans ce cas-ci, l'organisme a aussi choisi de nous mettre un petit texte descriptif avec un appel à l'action encore aussi clair, Donate Now pour donner maintenant. Donc, ça nous donne des informations supplémentaires. Une autre chose qui est particulière avec le formulaire multi-étapes, c'est que plus tôt, on a vu un formulaire où les 3 étapes du don étaient d'une seule trait. Dans celui-ci, si je veux compléter un don, je peux simplement entrer les informations sur le don, ensuite entrer les informations du paiement et la dernière du reçu fiscal. Excusez-moi. Et la dernière étape, ça serait simplement les informations pour la méthode de paiement. Donc, c'est le même processus, le même niveau de sécurité. Donc, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, mais on brise cette grande transaction en plusieurs petites étapes qui sont plus, j'aime ça les appeler des étapes plus digérables. Pas du très bon français, vous m'excuserez, mais ça donne l'opportunité vraiment de prendre une étape à la fois. Et dépendant de vos publics cibles, un pourrait être préférable que l'autre. Pourquoi pas en profiter et utiliser ça comme opportunité de faire un peu en anglais, on appelle ça le A/B testing, des tests A et B. Peut-être que vous voulez essayer sur une de vos campagnes, le classique, une autre de vos campagnes, un multi-étape, ou pourquoi pas essayer une semaine de un, une semaine de l'autre, voir si votre public cible répond plus positivement à un ou à l'autre. Ça peut toujours être intéressant. Encore une fois, je voudrais juste prendre un moment pour dire que le Boys and Girls Club a un appel à l'action qui est extrêmement clair ici. Encore une fois, non seulement le texte est d'une couleur différente, mais il est encadré d'une couleur vraiment à part. Ça se distingue en haut à droite, donc c'est très, très facile à trouver. Et visuellement, c'est la première chose que je remarque sur le site web, mis à part leur logo qui se distingue en étant isolé en haut à la gauche. Ici, on a le Farley Foundation.
Ce que je voulais vous montrer avec le Farley Foundation, c'est simplement une autre façon d'utiliser les formulaires de dons. Ce formulaire de don-là, si je navigue encore une fois à mon bouton « Donner » en haut à la droite, vous remarquez que j'ai un thème entre tous mes exemples, c'est que il se distingue visuellement en haut à la droite. Si je navigue vers « Donner maintenant », je vais tout simplement naviguer vers « Donner en ligne ». Et vous allez voir que le formulaire, encore une fois, c'est un formulaire qui est intégré. Et ce formulaire-là va vous rappeler, j'en suis certaine, le formulaire classique qu'on a vu un peu plus tôt aujourd'hui. La grande différence entre celui-ci et lui qu'on a vu un peu plus tôt, c'est que celui-ci vous donne l'opportunité de mettre en vedette les dons à l'honneur ou les dons à la mémoire. Ça peut être particulièrement intéressant dans ce temps-ci de l'année où on rentre dans une période des fêtes. C'est très, très commun pour nos donateurs de faire des dons en honneur ou en mémoire d'un être cher. Donc, par exemple, si je célèbre les fêtes, je pourrais décider, au lieu de faire un cadeau de 50 $ à ma mère, de faire un don de 50 $ en honneur de ma mère à un organisme de bienfaisance auquel ma mère croit, dans laquelle la mission lui parle particulièrement. Donc, c'est la grande différence ici. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant ici, c'est que la personne va être, le donateur ou la donatrice dans ce cas-ci, peut entrer le nom de la personne en qui c'est en l'honneur ou en la mémoire à qui c'est fait, choisir un message personnalisé, choisir un visuel personnalisé. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que Canadon fournit des images par défaut et les images ont des catégories pour chaque période de l'année. Donc, on va s'approcher de la période des fêtes, donc on va en avoir plus comme ça. Et quand on va s'approcher d'une autre célébration, par exemple Pâques, on va avoir une section pour Pâques exactement. Une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est si vous voulez aller une étape plus loin, vous pouvez également téléverser vos propres visuels de cartes électroniques. Et à ce moment-là, vous auriez une section supplémentaire qui est appelée « Recommandés ». Évidemment, étant donné que vous les fournissez, on recommande toujours les vôtres. Et la section recommandée va montrer vos visuels à vous. Encore une fois, vous pouvez avoir des visuels plus pour la période des fêtes, plus pour Pâques, plus généraux, anniversaire, etc. Et comme ça, vos donateurs vont être capables, donateurs, donatrices, vont être capables de sélectionner un de vos visuels et de l'envoyer à leur être cher. Imaginez à quel point c'est positif comme expérience de recevoir une carte électronique de votre fille qui a fait ou garçon qui a fait un don en votre honneur et vous voyez vraiment que ça a été au bénéfice d'un organisme de bienfaisance auquel vous tenez personnellement et ça vous montre par exemple, pour vous donner un exemple bref, un des chatons qui a été adopté durant une des campagnes. Parfait. Ici, on a un autre exemple de Moorlands Kids. Encore une fois, la barre de navigation avec notre bouton de donner maintenant en haut à la droite. Mais une autre chose qui ont fait intéressant, Moorland Kids, je trouve, c'est que si on déroule vers le bas ici, je vais continuer à dérouler, j'appelle ça un menu, leur menu de dons qui va vous donner plusieurs options de comment faire des dons en tant que donateur. Vous pouvez faire un don unique, vous pouvez envoyer un enfant à un camp, vous pouvez faire un don en honneur ou en mémoire, vous pouvez faire un don mensuel ou vous pouvez faire un don de fonds mutuels. Donc, ce qui est intéressant, ils ont montré vraiment les 5 grandes options qui sont disponibles à travers Canadon et à travers le Canada en général pour la collecte de fonds. Et pour chacune de ces catégories-là, ils ont créé un formulaire de don individuel. Donc, par exemple, si je clique sur faire un don en honneur ou en la mémoire de, on attend que la page charge, parfait, et que je déroule, vous allez voir que automatiquement, le formulaire de don qui a chargé, c'est un formulaire de don pour les dons en mémoire ou en l'honneur de par défaut, avec la section pour envoyer une carte électronique ouverte par défaut. Donc, c'est vraiment un formulaire de don qui a été créé pour cette raison-là en particulier. Si, par exemple, je vais pour un formulaire de don unique, don unique et non pas mensuel, le formulaire de don qui va ouvrir, c'est un formulaire d'ordre plus général, notre formulaire classique, avec même des petits montants présélectionnés, des suggestions de dons. C'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les formulaires de dons, soit dit en passant. J'espère que vous me permettez la petite parenthèse. Sur les formulaires de dons, j'aime beaucoup quand les organismes de bienfaisance mettent des montants présélectionnés. Il y a beaucoup de donateurs, parce que dans ma carrière chez Canadon, j'ai beaucoup parlé avec les donateurs, vos donateurs, nos donateurs, les donateurs en général. Beaucoup de donateurs ne savent pas quel impact leurs dons vont avoir. Je le sais, vous savez, en tant qu'organisme de bienfaisance,
le moindre don, peu importe le montant, fait une différence. Un donateur ne le sait pas forcément. Donc, mettre des montants présélectionnés, ça leur permet de mettre une référence à leur don. Est-ce que 5 ça peut accomplir quelque chose? Est-ce que 25 c'est vraiment quelque chose ça va accomplir quelque chose qui me tient à cœur personnellement? Est-ce qu'on va quadrupler un don parce qu'on a mis des montants présélectionnés? Pas nécessairement, mais vous pouvez mettre votre donateur en confiance. Parfait. Ici, un autre exemple, et encore cet exemple-là, ça va un peu nous rappeler les campagnes. Dans ce cas-ci, c'est une campagne plus visée vers l'environnement, etc. Mais je vais vous montrer cet exemple-là parce qu'encore une fois, ça peut être utilisé pour nos campagnes des fêtes. Donc, dans ce cas-ci, ici, ils ont créé une page sur le site Web avec le formulaire emboîté ou intégré. Et le formulaire, c'est un formulaire classique, mais comme il a été emboîté ou intégré dans le site Web, dans une boîte ou un contenant, ou si vous connaissez un peu le code, un divider, comme ça a été intégré dans un contenant qui est plus étroit, plus svelte, le formulaire c'est simplement ajusté et il va simplement être un peu plus long, mais ça leur a permis de raconter l'histoire de qu'est-ce qu'ils accomplissent, qu'est-ce qu'ils ont accompli, où est leur impact, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant et qu'est-ce que vous, en tant que donateur, avez accompli jusqu'à maintenant. Je crois que vous m'avez perdu pour quelques secondes. Je m'en excuse profondément. Je crois qu'on a eu un petit problème avec notre Internet. Ce que je disais, juste au cas où vous n'avez pas entendu, c'est que utiliser un format tel que celui-ci vous permet de raconter une histoire. En fait, ça vous permet de raconter multiples histoires. Ça raconte votre histoire en tant qu'organisme, mais ça raconte également l'histoire des personnes que vous soutenez, l'histoire de votre mission et surtout l'histoire de vos donateurs, ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils vont accomplir. Comme on voit ici, ils ont rentré beaucoup d'informations sur leur campagne. Je trouve ça magnifique. Des visuels qui sont vraiment avec un impact. Des textes qui sont concis, mais qui racontent vraiment ce qu'ils ont raconté. Et autant qu'on déroule, le formulaire suit. Si je suis inspirée en tant que donateur ou donatrice dans ce cas-ci, je peux sauter directement du côté droit de ma page, compléter mon don en quelques minutes, en quelques secondes, en fait. En tant que donatrice, je vais recevoir mon courriel de confirmation avec mon message personnalisé de remerciement qui me dit qu'est-ce que j'accomplis et mon reçu à but fiscaux qui va simplement être utilisé pour la période des taxes si c'est quelque chose que je désire en tant que donateur ou donatrice. Ici, un de mes exemples que je trouve absolument judicieuse. Encore une fois, ce n'est pas une campagne qui est absolument une campagne de Noël ou des fêtes en général, mais si on peut en prendre inspiration, si on peut laisser notre créativité culminer à cause de cet exemple-là, je trouve que ce serait vraiment intéressant. Ici, on a un guide de cadeaux. En anglais, on appelle ça un gift guide, mais je crois que c'est bien simple. Dans ce cas-ci, on a des montants et qu'est-ce qu'ils accomplissent. On pourrait faire quelque chose d'extrêmement similaire avec une période des fêtes. Ici, on voit qu'ils ont des montants présélectionnés. Par exemple, ici, on a 55 pour des histoires, des livres d'histoire ou des contes thérapeutiques. 100 pour trouver ma voie, etc. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que pour chacune de ces cadeaux items dans la liste, et on voit ici qu'il y en a plusieurs, l'organisme, le George Hall Center, a créé un formulaire de don. Donc, pour réitérer, l'organisme a choisi je crois que c'est à peu près 20 différents items. Et pour chaque item, a créé un formulaire de don avec un message de remerciement personnalisé. Et si je sélectionne le bouton Donner maintenant, je navigue vers la page et ils ont créé un formulaire avec un fond et une photo qu'ils ont pris eux-mêmes durant l'une de leurs campagnes ou l'une de leurs activités. Et le montant qui est présélectionné, c'est le montant qui correspond au prix de l'item lui-même. Donc, ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va enlever un peu du facteur erreur humaine exactement. Donc, à la place d'avoir quelqu'un qui va rentrer 5 par erreur ou 555 par erreur, en ayant un montant présélectionné, on s'assure que tout simplement, quand on poursuit à la prochaine étape, ça va compléter le don au montant désiré. Julie, une chose que je constate, c'est le fait que
chaque campagne qu'on a vue à date a un facteur d'authenticité avec les images. C'est des images vraies de chaque organisme et ce n'est pas des images de stock. Et je trouve que ça c'est un point assez important à en discuter et à en parler. Et c'est quelque chose que je constate à travers les exemples que tu présentes. Narol, c'est tellement un point important. Par ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait une de nos questions qu'on a reçues avant la présentation qui touchait un peu à ça. La question, excusez-moi, je vais paraphraser un petit peu, était comment trouver des images sans coût ou pas de droits rattachés. Moi, mon grand conseil, c'est d'éviter ce qu'on appelle les stock pictures. Tout simplement parce que vous avez une occasion de raconter votre histoire à travers les images que vous partagez. Vous avez des activités, vous avez un bâtiment, vous avez du matériel, vous avez des volontaires. Montrer des images de ce qui vous touche personnellement raconte une plus grande histoire que de mettre une photo d'une personne qui est très jolie, que vous avez prise sur un site gratuit sur Internet. C'est sûr et certain que pas tout le monde va avoir une galerie d'images de leur événement à disponible. Mais vous seriez surpris à quel point les millénaires aiment prendre des photos avec un téléphone intelligent. Ce que je veux dire par là, c'est encouragez vos volontaires, vos bénévoles, encouragez vos employés à prendre des photos d'eux-mêmes à travers leur journée de travail, quand ils mettent ensemble, quand ils travaillent ensemble pour faire un projet. Vous faites une collecte de fonds pour des livres pour une bibliothèque. Prenez une belle photo avec un angle, une belle angle de lumière d'une pile de livres. Ça prend juste ça. Cette image-là va être à aucun coût pour vous et va raconter une beaucoup plus grande histoire que quoi que ce soit que vous allez trouver sur Internet. Nara, est-ce que j'ai bien couvert ça? Absolument. C'est le point que je voulais qu'on en discute. Puis c'est vraiment le cœur de ce qu'on veut faire. Super. Je suis vraiment contente, par contre, que Nara ait mentionné ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup mentionner. Encore une fois, les organismes de bienfaisance, on travaille toujours à une marge de profit qui est minuscule, mais je crois que c'est une façon de vraiment utiliser ce qu'on a avec beaucoup plus de passion. OK, un autre exemple ici. Ici, on a un projet entre le Calgary Food Bank et CBC Canada, donc CBC Canada, pour une collecte de fonds pour la Food Bank de Calgary, évidemment. Ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est que c'est CBC Canada qui a posté le lien de ce formulaire de don-là directement sur leur site web. Donc, imaginez comment ça a touché beaucoup de personnes. Un formulaire de don qui, encore une fois, a probablement été créé en 15 minutes du côté de chez Canadon, qui a été mis sur le site web de CBC Canada sur la page principale. Et imaginez juste les visites que ça a généré, le trafic que ça a généré, l'intérêt, les partages à travers les réseaux sociaux, etc. Encore une fois, CBC est un grand partenaire. Je ne dis pas forcément que tout le monde est capable d'atteindre CBC, mais vous avez des postes de radio locaux, vous avez des nouvelles locales, vous avez une bibliothèque, vous avez une maison de ville. Profitez-en. Si vous faites une grande campagne qui bénéficie votre communauté locale, n'hésitez pas à rentrer en partenariat avec les personnes qui sont capables d'étendre vos visites, votre trafic sur ce formulaire-là. Pour vous montrer ici, encore une fois, une fois que je pèse sur mon appel à l'action, donnez maintenant, je suis apportée à leur formulaire ici. Et une autre chose qui est intéressante dans ce cas-ci, c'est qu'ils ont aussi utilisé le formulaire de don comme un peu un microsite, ou comme on l'appelle plus dans le tech, un microsite. Et ça nous permet vraiment d'avoir ce formulaire de don-là qui existe par lui-même. Donc, tous les autres exemples qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est un formulaire de don qui existait à même le site web d'un organisme de bienfaisance. Mais dans cet exemple-ci, le formulaire de don existe par lui-même dans une page externe. Dans ce cas-ci, comme j'ai dit, il existe comme un microsite. Une autre chose qu'on peut faire à partir de ça, qu'on va voir dans quelques secondes, c'est de l'utiliser entièrement comme un microsite. Et je vais vous montrer à quel point ça pourrait être avantageux. Juste un petit point, si on va à la page CBC,
Radio-Canada. J'adore le thermomètre à droite. Ah oui. Ça parle vraiment des objectifs qu'on veut atteindre et le progrès qu'on a fait. C'est vraiment une façon très visuelle de démontrer aux donateurs l'impact de ce qu'ils peuvent faire. Alors, c'est quelque chose que je voulais comme mentionner avec cet exemple. Non, absolument. Narrow, toujours des très bonnes observations. Je te remercie. Je suis certaine que nos participants te remercient également. Toujours des indicatifs visuels. On est humain. J'ai maintenant 31 ans. C'est probablement trop d'informations, vous m'excuserez. Mais je suis encore un enfant du côté du visuel. J'aime voir des images, j'aime voir des dessins, j'aime voir des illustrations. C'est comme du bonbon pour moi et je ne suis pas la seule. Utilisez tout ce que vous pouvez utiliser. C'est mon message. OK. L'exemple que je voulais vous montrer ici, vous voyez un formulaire de don. Encore une fois, c'est un formulaire classique avec un visuel de fond. Super beau formulaire. Vous voyez que le lien est un lien externe. Encore une fois, un formulaire qui n'est pas utilisé à même un site web, mais externe. Mais ce qui est encore plus intéressant avec cet exemple-là, c'est que si je vais au signtheflag.ca, donc signer le drapeau.ca, la Fondation olympique du Canada a acheté le domaine signtheflag.ca et l'a fait rediriger vers le formulaire de don. Donc, non seulement ils ont le formulaire de don qui est un microsite, mais ça leur a permis de partager le URL, le domaine signtheflag.ca, dans leur communication. On pense évidemment aux communications par courriel, on pense évidemment aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Mais ils ont été un petit peu plus loin avec ça. Ils ont également fait des communications par courrier, courrier régulier, papier, timbre, enveloppe. Et dans les communications, ils ont simplement mis un appel à l'action et le URL, le lien signtheflag.ca. À ce moment-là, c'est un domaine qui est tellement facile à se souvenir, tellement facile à entrer. Les gens pouvaient recevoir cet appel à l'action dans leur boîte à courrier, simplement naviguer vers signtheflag.ca et compléter leur don. Une autre chose qui était super intéressante avec cette campagne-là, le nom le dit un peu, Sign the Flag, signer le drapeau. Tout simplement, par tranche de 25 de dons, le donateur ou les donateurs, dépendant de la situation, pouvaient entrer leur nom pour que le nom soit signé sur le drapeau qui a été remis à l'équipe canadienne. Donc, encore une fois, gros impact et ça a vraiment monté le niveau d'excitation pour les donateurs. J'ai moi-même participé. Ça a été assez pour me convertir. OK. Une dernière petite chose que j'aimerais mentionner, et c'est quelque chose de nouveau chez Canadon. Donc, je suis particulièrement excitée en tant que votre gérante de succès des organismes de bienfaisance. Les formulaires de dons, mais là ce n'est pas les mêmes formulaires de dons qu'on mentionne depuis le début. Non. Ceux-ci, c'est les formulaires de dons pour les fonds mutuels, pour les stocks, pour les securities. Beaucoup d'organismes de bienfaisance me disent c'est pas quelque chose qu'on a reçu dans le passé, c'est pas vraiment quelque chose qu'on cherche à avoir pour le moment, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de choses qu'on doit aller se procurer avant d'être capable de faire ça. À travers Canada, on a toujours offert ce service-là, en fait, on l'offre depuis des années, mais il n'a jamais été aussi simple et aussi personnalisable que ça. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le processus à travers Canada d'un don de securities, stock, fonds mutuels, je vais simplement vous expliquer la façon que ça procède. Si vous avez ce formulaire-là qu'on voit devant nous, qui est sur votre site web, et qu'un donateur navigue votre site web et désire faire un don de fonds mutuels, par exemple, à votre organisme de bienfaisance, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de choisir la catégorie, d'entrer le nom des stocks, d'entrer le nom de leur conseiller financier et l'institution auquel les fonds sont tenus. Une fois que le formulaire est fait, ils n'ont simplement qu'à fournir ce formulaire-là à leur, encore une fois, conseiller financier. Et les conseillers financiers vont se charger de rentrer en contact et de faire le transfert vers les conseillers financiers de Canadon. Et tout ça va s'arranger entre Canadon et l'institution financière de votre donateur ou donatrice. Une fois que les transferts sont faits, que les stocks sont vendus, les fonds sont transférés à Canadon et Canadon se charge de vous débourser la valeur monétaire du don reçu à même votre compte bancaire de la même façon que tous les autres dons sont reçus. Donc, vous comprenez que le grand impact de ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un conseiller financier qui s'occupe des stocks, des fonds mutuels
vous-même. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un que vous payez de votre côté pour ça. C'est quelque chose que Canadon va faire, compléter, sécuriser de A à Z et vous débourser. Et ça, oups, pardon. Pardon, je pensais que mon collègue avait un commentaire. En fait, oui, j'ai un commentaire. OK. Nous, chez Canadon, nous sommes très fiers et très excités à propos de ce nouveau outil pour les organismes. D'ailleurs, nous avons publié récemment un guide sur comment engager vos donateurs sur la donation des valeurs mobilières. Nous avons aussi publié un blog sur notre site web à propos de comment faire ça. Alors, c'est un step-by-step, c'est un moment à moment sur comment engager ça sur votre site web à propos envers nos outils. Nous avons aussi un webinaire en anglais avec des experts dans le domaine qui va suivre dans le mois de l'octobre. Donc, nous vous encourageons de poursuivre ces outils qui sont sur notre site web pour effectivement être capable de lancer ce nouveau outil sur vos sites web. Super. Merci pour la parenthèse, Narol. Une chose que je veux mentionner, c'est le fait que notre webinaire pour les dons de sécurité fonds mutuels est seulement disponible en anglais. Vous avez mes sincères excuses pour ce fait. Malheureusement, je travaille chez Canadon depuis 3 années et je travaille fort pour que le contenu soit toujours disponible bilingue. Malheureusement, notre expert disponible pour ce webinaire-là n'est qu'anglophone. Si jamais vous connaissez un expert en fonds de sécurité qui est francophone et qui serait prêt à nous aider dans cette mission, écoutez, contactez-moi. Je suis toujours heureuse d'avoir une conversation de toute façon. Et si je peux emmener à mes organismes de bienfaisance francophones le même contenu, exactement la même qualité, toujours de la même façon, c'est quelque chose en lequel je crois moi-même. C'est ma mission personnelle ici. Voilà. Merci pour la parenthèse encore, Narol. Super. Une dernière chose que je veux mentionner avec ce formulaire-là de dons pour les fonds mutuels, securities, etc., c'est que je vous montre le formulaire, mais c'est quelque chose de tout à fait magnifique et quelque chose de très nouveau chez Canadon. Ce formulaire-là, tel que votre formulaire de dons ou le formulaire pour les campagnes, peut être intégré ou emboîté directement à votre site web. Donc, encore une fois, imaginez le pouvoir de cette chose-là. Quelqu'un navigue votre site web, peut l'avoir trouvé directement à travers une recherche Google, peut avoir été référé par une connaissance, un lien Facebook, etc., ne savait même pas qu'un don de fonds mutuels était une option pour votre organisme de bienfaisance, voit le formulaire, décide de faire un don. Ça semble un peu surprenant de cette façon-là, mais surtout vers la fin de l'année, un des grands avantages de faire un don de fonds mutuels, c'est que ça nous permet de réclamer un crédit d'impôt en tant que donateur, mais ne pas avoir un gain capital. Donc, ne pas avoir à payer un coût sur la liquidation d'un fonds. Et pour certains donateurs, ça vaut extrêmement la peine. C'est une façon d'être plus généreux sans avoir une perte financière également. Parfait. Ça fait plutôt le tour de ce que je voulais vous montrer sur les formulaires de dons. Une dernière chose que je voulais mentionner, c'est qu'on va avoir également un webinaire bientôt sur mardi, je donne. Excusez-moi, une petite perte de mémoire. C'est ce que ça donne de parler 40 minutes de suite sans arrêt. Donc, on va avoir un webinaire sur mardi, je donne bientôt. Et celui-là, à ma grande joie, est encore disponible en français. Vous allez recevoir des courriels avec l'option pour vous inscrire. Mais encore une fois, ça va nous parler d'options pour engager votre communauté, engager vos donateurs pour cette entrée dans la grande période de dons, la grande période des fêtes. Comme vous savez, mardi, je donne, c'est vraiment le déclenchement pour la période des fêtes, la période des dons au Canada. Donc, je vous invite fortement à y aller. Si je peux m'insérer dans la présentation, je vais y aller juste pour vous dire bonjour. Mais sinon, Nyrol va être là avec Liz de Donne 3. C'est des personnes magnifiques, des personnes qui connaissent leur sujet incroyablement. Donc, je sais que vous êtes en bonne main. Comme il nous reste encore quelques minutes, je sais qu'on a reçu quelques questions. Donc, si vous voulez, on peut les couvrir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les rentrer dans la boîte. Je vais essayer de couvrir le plus possible. Mais si jamais vous avez entré une question que je ne l'ai pas couverte, ça va me faire plaisir de vous contacter par courriel pour répondre. Si vous voulez qu'on fasse une conversation téléphonique, une démonstration, allez prendre un café, on regardera ça ensemble.
OK, donnez-moi quelques secondes pendant que je consulte les questions. OK, j'ai une première question ici de Alain. Alain demande, le thermomètre est une fonction dans Canadon. Je crois que qu'est-ce que Alain veut dire, je vais y retourner, c'est tout simplement le thermomètre qui a été utilisé ici chez CBC. Le thermomètre en question, pour clarifier, celui-là en question n'est pas un outil de Canadon directement. C'est quelque chose que CBC ont créé, qu'ils ont mis à jour eux-mêmes. Par contre, les formulaires de dons chez Canadon ont l'option intégrée d'avoir un thermomètre. Donc, si par exemple ce formulaire-là était intégré au site Web, il pourrait avoir un thermomètre des progrès pour le don en haut du formulaire et automatiquement, quand un don est effectué, le thermomètre serait tout simplement mis à jour automatiquement. OK, une autre très bonne question de Sophie. Sophie demande, est-ce qu'on peut avoir les liens vers les sites que vous avez présentés? Sophie, encore une fois, excellente question. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va me faire plaisir de vous les envoyer directement également. À ce moment-ci, je vais les envoyer à Sophie, mais si jamais qui que ce soit d'autre que intérêt, n'hésitez pas à me contacter. La dernière petite, excusez-moi, la dernière petite ici va montrer mon adresse courriel, donc ça me fait toujours plaisir de vous parler. OK. Une autre question de Edith. Edith demande quel est le taux pour la gestion des actions et valeurs mobilières? Excellente question. J'ai un peu honte de ne pas l'avoir mentionné, donc merci de m'avoir rattrapé. Donc, Edith, les frais pour les dons de valeurs mobilières sont, et je suis excitée de le dire, c'est en fait les frais les plus bas de tous les outils à travers Canada. Ils vont varier entre 2 et 3 dépendant de la valeur totale des actions. OK, excusez-moi. Donc, par exemple, le plus haut, le coût, je me reprends, pardon. Le plus haut, la valeur des fonds qui ont été vendus, le moins élevé les frais sont. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer une grille des coûts exactement. Une autre excellente question de Anne, excusez-moi, Annie. Désolée, j'ai besoin de lunettes. La question est, est-ce que c'est possible de modifier le montant d'une collecte de fonds en cours de campagne? Par exemple, si l'objectif passe de 100 000 à 150 000 par exemple. Absolument, Annie, ce n'est pas un problème. Vous pouvez modifier cet objectif en tout temps, tant que la campagne est encore vivante ou en cours. Mhm. Une autre excellente question ici de Jeff Béat. Le formulaire est en anglais, pourtant nous sommes au Québec. Pardon, c'est probablement ma faute. Malgré que je suis une Québécoise de cœur, je suis présentement à Toronto. J'utilise un système de navigation et un navigateur qui est en anglais. Donc, les sites web chargent automatiquement en anglais pour moi, simplement parce que c'est plus facile pour mon processus de travail. Mais bien entendu, comme Canadon et pan-canadien, nos outils sont offerts entièrement 100% bilingues. Vous avez l'option, si vous voulez, d'intégrer votre formulaire en français spécifiquement sur votre site web. Si votre site web est bilingue, vous allez avoir un code pour le français et un code pour l'anglais. Donc, il n'y a pas cette confusion-là. Pardon pour pardon pour la confusion. Edith, bonjour à nouveau, demande, peut-on avoir le transfert des données des donateurs?
Je crois que ce que vous voulez dire par là, c'est si est-ce que vous avez accès à cette donnée-là d'un format qui est exportable ou importable dans un autre logiciel. Si c'est pas ça, si je n'ai pas bien compris, laissez-moi savoir, pardon. Mais pour répondre à la question telle que je crois que je l'ai bien compris, tout simplement, oui, c'est possible. Donc, tous les données sur les donateurs et les dons tels que confiés par le donateur sont disponibles à même votre compte Canadon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sous forme web. Ce qui veut dire que vous pouvez naviguer les informations sur le site web lui-même dans votre compte. Si jamais vous voulez exporter ces données-là vers un système externe, que ce soit un système d'administration de clients, etc., vous pouvez les exporter de votre compte Canadon sous forme de CSV, donc Comma Separated Values, qui sont ouvrables, modifiables, navigables à travers Excel ou Google Sheets ou n'importe quel logiciel similaire. On a une question qu'on a reçue avant la présentation. Comme on a un peu de temps encore, je vais simplement, on va l'adresser. Donc, la question est, comment recruter plus de donateurs? Je peux donner une réponse à ça, Julie. Je pense que c'est plus une stratégie de revoir la liste de donateurs que vous avez et de vraiment regarder s'il y a d'autres options que vous ne constatez pas. Donc, de ce que je parle ici, c'est de regarder à vos volontaires. Souvent, les volontaires peuvent être une excellente source de donateurs car ils pensent déjà à votre organisme, ils parlent déjà à votre cause. Alors, ça peut être une excellente source de donateurs et peut-être développer une campagne spécifiquement pour les volontaires serait davantage avantageux pour vous de considérer. C'est la même chose pour votre conseil d'administration. C'est un groupe déjà engagé qui sont déjà ouverts à votre cause. Donc, ce serait davantage très pertinent de développer une campagne annuelle pour chercher des donations de ce groupe-ci. Julie a aussi parlé de nouveaux outils, de nouveaux moyens, dont les donations de valeurs mobilières. Je pense que ça aussi, ça peut être de nouvelles conversations que vous pouvez avoir avec vos donateurs existants, ainsi que chercher de nouveaux donateurs qui n'auront pas pensé à votre organisme et qui n'auront pas pensé à la manière de contribuer à votre organisme de cette façon. Fait que c'est vraiment une question d'avoir de nouvelles conversations avec vos donateurs existants ainsi que les nouveaux donateurs avec ce moyen-ci et cet outil fantastique qu'on vient tout juste de lancer. Super, Narol. De loin, meilleure réponse que vous auriez eu de moi, pour être honnête. Une dernière question ici de Marie-Ève. Marie-Ève demande, vous avez parlé des formulaires surclassés. Peut-on faire des choses semblables gratuitement? Marie-Ève et tous nos participants, je veux simplement clarifier que surclasser votre compte est quelque chose que vous pouvez faire entièrement gratuitement. Il n'y a aucun coût relié à surclasser votre compte. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou avec mon équipe technique qui est disponible de 9 à 5 tous les jours de la semaine. Avant de vous quitter, je vais juste vous montrer une dernière petite chose. Ici, on est dans le compte de Canadon. Donc oui, Canadon est également un organisme de bienfaisance. Donc, on a également un compte sur Canadon. Je vais vous montrer ici quelque chose que j'ai fait. J'ai créé ce formulaire de don-là pour une campagne
Je l'ai créé 5 minutes avant notre présentation en exactement 2 minutes. Ça s'appelle Abra Shadabra. Oui, si vous vous demandez, je suis très fière de mon jeu de mots. C'est juste pour vous montrer que lancer une campagne, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est terrifiant. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est difficile à faire. J'ai créé ça pour encourager la magie du temps des fêtes pour nos amis à 4 pattes. Si vous trouvez que c'est un peu cheesy, vous avez probablement raison. Mais vous savez quoi? Laissez-vous pas limiter par ce que vous voulez faire. Créez-le, expérimentez, allez dans votre compte, cliquez, créez des formulaires de dons. Je vous encourage fortement à le faire. Il n'y a pas de coût relié à ça. Je vous encourage à le faire parce que vous allez apprendre qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui est facile à faire. À mon avis, créer un formulaire de dons, c'est une expérience de quelques minutes. Si ça vous prend plus de minutes, ça sera juste la première fois. Les prochaines, vous serez beaucoup plus rapide. Et donc, le jour où vous avez besoin d'avoir une campagne qui est lancée en dedans de quelques minutes, vous allez être prêt à le faire. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est que si jamais je voulais utiliser mon Abracadabra dans un site web, tout ce que j'aurais à faire, c'est naviguer à ma ligne, chercher mon code pour intégrer, qui est copié immédiatement dans mon presse-papier. Je pourrais le mettre dans mon site web aussi facile que ça. Si j'ai besoin d'envoyer mon lien dans un envoi postal ou un envoi courriel, je peux simplement cliquer sur URL et j'aurai mon URL copié dans mon presse-papier immédiatement. Encore une fois, les campagnes, les formulaires de dons, ça n'a pas besoin d'être difficile, ça n'a pas besoin d'être terrifiant. Chez Canadon, on croit que tout le monde devrait avoir le même accès à tous les mêmes outils. Encore une fois, je tiens juste à vous remercier de vous être montré aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des participants de notre communauté francophone. Merci à Narrow de m'avoir rejoint aujourd'hui. Encore une fois, plein de belles choses qu'il a mentionnées. Narrow, est-ce que tu veux nous dire au revoir? Donc, comme Julie mentionne, merci à tous pour vos questions et merci à toi aussi, Julie, pour cette présentation fantastique sur les outils permettant de préparer tout le monde au succès de la collecte des fonds de fin d'année. Juste un petit rappel encore, nous allons avoir un webinaire en français pour Mardi Je donne en fin octobre. Donc, soyez à l'écoute et regardez votre courriel pour votre invitation exclusive pour cet événement. Comme toujours, merci à nos participants d'avoir rejoint notre groupe et rappelez-vous que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons de notre bord vous envoyer une version de ce webinaire par courriel pour que vous êtes capable de le visionner dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, merci à tout le monde de la part de nous tous à Canadon. Passez une bonne journée, tout le monde, et merci. Merci encore.